pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel que Dieu nous envoie. Ils soignent ceux qui subissent sur ce rythme. Sur ce rythme, Shalom, Caribou, bienvenue dans votre émission Santé Pure, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous sommes encore là aujourd'hui afin de vous parler d'un nouveau thème par la grâce du Seigneur que nous avons reçu. Il s'agit du jeune chrétien et la dépendance. Plusieurs personnes dépendent de plusieurs choses, mais nous voulons découvrir sur ce plateau de quoi vous dépendez, sur qui vous comptez et qu'est-ce qui vous permet d'être dépendant de quelque chose dans votre parcours en tant que jeune chrétien. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes qui sont toujours disposées et disponibles à venir afin de partager sur ce plateau sur le thème que nous avons aujourd'hui. Alors, juste à côté de moi, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir encore une fois le docteur Jean-Luc Chibango, à qui je dis shalom. Shalom, Pamela. Vous allez bien? Ça va. Nous bénissons le Seigneur. Alors, juste à côté, il y a la sœur Chance Ilanga qui nous fait aussi l'honneur et le privilège d'être là. Bien shalom, sœur Chance. Shalom, shalom. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça fait longtemps, hein? Vraiment. Vous avez abandonné? Non. Ok. Nous bénissons le Seigneur. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la réalisation, coordonnée par le frère Etamboué, assistée par le frère Fils Mosengo, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau, après cette courte pause, nous sommes là, vous nous prenez peut-être en cours, nous sommes en train de parler du jeune chrétien et de la dépendance. Alors je me tourne vers vous, docteur Jean-Luc, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous définir la dépendance selon vous, selon la Bible, hein, pour qu'on arrive à comprendre ce que c'est exactement, parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle de quelque chose dont on ne comprend pas. Pouvez-vous nous définir? Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. La dépendance, au fait, c'est un attachement nocif à quelque chose, à une substance, à une personne, à une passion. Et souvent, quand une personne souffre de dépendance, on constate qu'elle fait des efforts, elle entreprend pour être libérée de cette situation, mais elle n'arrive pas. Et quand on parle aussi de dépendance, on sous-entend qu'on a en face de quelqu'un qui se retrouve dans une situation où elle développe des envies qui sont répétées, qui sont excessives. Et cette personne essaye de s'en soustraire, mais n'arrive pas. Elle est comme enchaînée à quelque chose dont elle n'arrive pas à s'en libérer complètement. Et s'il faudrait donner une définition par rapport à ce que dit la parole de Dieu, dans la Bible, quelque part, il est dit que chacun est asservi par ce qui domine sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive de fois que, parce qu'on est livré au péché, et on se retrouve en train d'être dominé par ce péché-là. Et cela crée une sorte de dépendance dont on n'arrive plus à s'en libérer. Et de façon menue, on peut dire que c'est un peu ça, la dépendance. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. Alors, je me tourne vers vous, sœur Chance Ilanga. Comment définissez-vous la dépendance? Ok. Pour enchérir ce que le docteur a juste dit, je crois que la dépendance, c'est un asservissement. C'est un lien, une chaîne, en fait. On peut être asservi par des comportements, de caractère, une personne, des désirs incontrôlables, que très souvent, comme les pasteurs l'ont dit, on fait des efforts pour en sortir, mais on n'arrive pas. Alors, j'aimerais aussi souligner qu'il y a une très grande différence entre la dépendance et l'amour. L'amour en soi, elle est pure. Quand on aime, je peux être là, j'aime une personne ou j'aime quelque chose,
quelque chose que j'aime faire, un caractère que j'ai ou un passe-temps que j'ai très souvent, que j'aime faire, on peut aimer cette chose, mais s'en passer. Donc j'aime cette chose, je peux vivre avec ou sans. Mais avec la dépendance, je suis obsédée par cette chose. J'ai des désirs incontrôlables dans le sens où si je ne fais pas cette chose, je ne sais pas vivre. Si je ne passe pas ces temps-là que j'aime passer à chaque fois, je ne saurais pas passer une très bonne journée. Donc c'est un peu ça, en fait, si je peux définir la dépendance. Merci beaucoup, Sœur Chance, puisque nous sommes en train de parler de dépendance. Alors, vous avez bien défini, mais j'aimerais quand même savoir à quel moment ou quand est-ce qu'on peut parler de la dépendance dans la vie d'un jeune chrétien. On parle de jeune chrétien. Quand est-ce qu'on peut parler qu'il est dépendant? Il est dans la dépendance avec tel ou tel autre domaine. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du domaine de la dépendance, par exemple, de mauvais caractère, mauvaises habitudes. Il y a aussi la dépendance de l'alcool. Hein. Ah oui. Donc, ça fait partie des mauvaises habitudes. Alors, quand est-ce que cette personne, on peut parler de cette personne qu'il est dépendant? Du jeune chrétien, bien sûr. Ok. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dépendance, ce sont des désirs incontrôlables. On parle de dépendance lorsqu'on constate dans notre vie qu'on a des besoins qu'on ne sait pas ne pas satisfaire, des désirs, des besoins, des envies. Quand un jeune chrétien, dès lors que tu constates, toi, un jeune chrétien, que tu sors de paroles comme, par exemple, si je ne fais pas ça, je ne saurais pas passer ma journée très bien. Si je ne regarde pas la télé, je ne me sentirai pas bien. Si je ne vais pas à la salle de sport, je ne me sentirai pas bien. Parce que il y a des jeunes, vu qu'on parle de jeunes chrétiens, vous l'avez précisé, il y a des jeunes chrétiens qui sont... Bon, je prends l'exemple d'un frère qui est dépendant de la PlayStation, puisque le frère aime beaucoup la PlayStation, jouer à la PlayStation. Alors, celui-là, il a bien commencé. Au début, c'était un jeu qu'il joue à chaque fois. Et puis après, on voit qu'il devient dépendant. Addicted. Addict à la PlayStation. Donc, lui, s'il ne joue pas à la PlayStation, c'est carrément, il ne se sent pas bien. Donc, dès lors qu'on remarque qu'il y a des caractéristiques comme ça, de la dépendance dans nos vies, on parle de la dépendance pour un jeune chrétien. Je ne sais pas si j'ai donné la réponse à... Merci beaucoup, Sœur Chance. Je pense que le docteur va renchérir par rapport à la réponse de la Sœur Chance. En fait, elle a pratiquement circoncis toute la question. La dépendance, comme nous l'avons dit, c'est un asservissement, un lien, une chaîne. C'est une situation dans laquelle la personne se retrouve comme liée à quelque chose, à une activité, à un comportement, une habitude, des choses qui ne sont pas forcément bonnes, des choses qui ne sont pas forcément saines. Et cette personne, quand elle n'est pas en train de se satisfaire, elle n'est pas dans sa dépendance, la personne ne semble pas mener une vie normale. Psychologiquement, elle est comme dérangée. Elle a besoin de cette dépendance-là pour se donner quelques moments de plaisir, pour se donner quelques instants. Parce qu'en fait, dans une personne qui traverse des moments de dépendance, une telle personne cherche comme à combler un vide dans son intérieur, cherche comme à satisfaire à un besoin qui n'est pas forcément bien élucidé, qu'on ne comprend pas exactement c'est quoi. Et cette personne passe par cette dépendance pour essayer de satisfaire cela. Et dans la plupart des jeunes, parce que voyez-vous, les jeunes actuellement sont tellement soumis à énormément de pression autour d'eux. Et ça fait que, à cause de toutes ces convoitises, à cause de toutes ces choses qui leur sont présentées, ils se retrouvent comme en train d'ouvrir des portes, en train de permettre à ce que certaines choses puissent naître en eux. Et à cause de ça, vous trouvez un jeune qui souffre par exemple de ce que la sœur Chance a dit tantôt. La PlayStation. Voilà. On voit un jeune une maladie qui gangrène. Hein? Voilà, qui souffre de, comment on peut dire, de cyberdépendance. C'est-à-dire, s'il n'est pas sur les réseaux, s'il n'est pas devant son ordinateur ou son téléphone Android, où il peut facilement chatter, écrire, il sent comme s'il ne vit pas. Il a l'impression que sa vie s'arrête. Alors, pour combler ce sentiment-là de ne pas comme sentir, ne pas exister, il faut qu'il se retrouve en train de faire cela. Voyez-vous, quand vous voyez dans un jeune de tels éléments se manifester, vous êtes sûr qu'il est totalement sous la domination de quelque chose qui a de l'emprise sur sa volonté et l'empêche d'exister.
C'est quelque chose qui vous met sous l'emprise et qui vous empêche d'exister. J'aime ça, docteur. Merci beaucoup. Alors, puisque nous sommes en train de parler de ça, nous n'allons pas nous empêcher parce que nous lisons et nous écoutons aussi les autres qui parlent. Il y a un homme de Dieu qui a dit « L'origine d'une dépendance est souvent obscure. Elle peut se situer au niveau du mal-être d'une personne blessée ou traumatisée par des drames ou des circonstances difficiles, soit dans son enfance, soit dans le cours de sa vie adulte. » Alors, que pensez-vous de ça? Parce que tout à l'heure, je crois, vous ou la sœur Chance a parlé d'une circonstance qui leur permet d'être attachés, parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain et puis on devient attaché à la PlayStation. Donc, c'est que peut-être pour éviter le stress, ou peut-être maman nous gronde beaucoup, on se dit, je vais aller dans la chambre, je vais m'enfermer, et puis c'est fini, vous devenez addicté de la PlayStation. Alors, êtes-vous d'accord avec ce que cet homme de Dieu a dit? Il dit quelque chose qui rejoint pratiquement ce que nous venons de dire. Au fait, il a parfaitement raison. Vous savez, la plupart des personnes qui se retrouvent dans ces addictions, dans ces dépendances-là, ce sont des personnes qui, à un certain moment de leur vie, ont connu une situation, ont traversé un moment. Ils ont été peut-être blessés, ils ont connu des blessures intérieures qui ont ouvert des portes, qui ont permis à ce qu'ils puissent se retrouver en train de chercher comment résoudre le problème, le mal-être intérieur. Parce que tout se passe à l'intérieur, tout se passe au niveau du cœur. Alors cette personne, à cause de cette plaie béante qui est ouverte au niveau du cœur, elle cherche comment combler, résoudre ce problème-là. C'est dans cette recherche-là de vouloir trouver des solutions à la va-vite, trouver une solution rapide pour combler cette souffrance intérieure que la personne se retrouve en train de faire certaines choses qui ne sont pas forcément des bonnes choses. La Bible dit quelque part que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Livrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne donne toute sa volonté. La personne ouvre une porte à cause du mal-être intérieur, parce qu'elle se recherche, elle a besoin de trouver une certaine réponse favorable par rapport à ce qu'elle ressent. Et à cause de ça, elle commence à entretenir une dépendance, parce que croyant que dans la dépendance, elle a une certaine satisfaction. Mais cette satisfaction est éphémère. Cette satisfaction est temporaire. C'est pour quelques instants. C'est comme si la personne s'enferme dans une bulle pour retrouver un certain plaisir. Mais juste après, elle est en face des dures réalités de la vie. C'est comme si elle se rend compte qu'en fait, la vie est trop compliquée et elle revient aussi vite encore dans cette situation. Pour enchérir encore davantage, c'est simplement pour dire le mal-être intérieur, la blessure, la situation de souffrance et de frustration qui est cachée dans la personne dépendante devient une porte, devient la chose qui lui donne en quelque sorte raison de faire ce qu'elle est en train de faire, raison de se laisser dominer par la pulsion, l'activité ou je ne sais pas la substance dopante qui est en train de la maintenir dans ces situations de dépendance. Merci beaucoup, docteur. Alors, sœur Chance, alors que le docteur est en train de parler, vous hochez la tête. Alors, nous vous écoutons, ma sœur. En tout cas, je suis très d'accord, premièrement, avec l'homme de Dieu qui dit, qui parle de cette question de l'origine de la dépendance. Souvent obscure, oui. Et je suis très d'accord avec le pasteur qui, pour ajouter dans ce que le pasteur a juste dit, oui, très souvent, la dépendance vient des origines obscures. Nous allons voir qu'il y a des gens, par exemple, il n'a pas grandi avec les parents, manque d'affection, alors il cherche ça ailleurs et tout ça, et il s'accroche à quelque chose qui le pousse à s'enfoncer de plus. Parce que déjà, être dans la dépendance, c'est s'enfoncer. Continuer encore dans la dépendance, c'est s'enfoncer encore de plus. Et très souvent, nous remarquons qu'il y a aussi, en fait, les gens qui sont très souvent dans la dépendance se victimisent, comme le pasteur l'a dit, et deviennent des manipulateurs. Comment je suis dans la dépendance. Au lieu de parler à mon frère pour m'aider, je donne des raisons comme quoi, non, tu vois, je n'ai pas grandi avec mes parents. Alors, ça devient une excuse. Oui, ça devient une excuse. Tu te donnes des raisons de rester dans cette dépendance. Alors que Dieu ne nous demande pas de rester dans la dépendance. Dieu nous demande de sortir de la dépendance. Une personne qui a Christ dans sa vie ne peut pas vivre dans la dépendance. Et il y a aussi des gens qui vivent dans la dépendance sans le savoir. Ils sont dans la dépendance, mais ils ne savent pas. Mais ce que j'aime, c'est que
quand Christ vient dans une vie, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand Christ, dès l'instant où Christ vient dans une vie, tout ce qui était mal qu'on ne comprenait pas avant, on comprend. On est éclairé, on est comme réveillé. Non, pas comme réveillé, on est réveillé. Si on était en train de vivre dans l'indépendance, dans l'obsession, si on était enchaîné, on comprend dès l'instant où Christ, on invite Christ dans notre vie. Donc, c'est un peu ça que je peux ajouter, en fait. Merci beaucoup. Donc, si je vous comprends, c'est que un jeune chrétien, par rapport à ce qu'il lit, donc il est encore dans l'obscurité. Ouais. Il s'adonne à des choses qui ne glorifient pas Dieu et il le peut en sortir. Alors, nous continuons lentement, sûrement. Nous sommes en train de terminer, mais avant de passer à l'autre étape, je demande à la réalisation de nous proposer encore une pause et nous revenons tout de suite après. Retour sur ce plateau après cette pause. Vous nous prenez peut-être en cours. Nous sommes en train de parler de jeunes chrétiens et la dépendance. Alors nous continuons. Nous avons déjà parlé de ce qui obscurcit, ce qui amène souvent la dépendance. Souvent ça obscurcit nos vies, notre façon de voir les choses, notre façon de faire. Alors nous n'allons pas continuer à parler sans pour autant associer la parole de Dieu. Bien sûr. Alors, Ecclésiaste chapitre 6, le verset 7 dit « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. » Alors, pour parler de la dépendance, il y a des gens qui sont très dépendants, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, que pensez-vous de ce verset, Sœur? Ok. J'aime la version Semeur de ce même verset qui dit « L'homme ne peine que pour satisfaire ses besoins. » Okay. Et pourtant, ces besoins ne sont jamais satisfaits. En fait, en réalité, l'homme, c'est un éternel insatisfait. L'homme en soi, sans Christ, a toujours besoin de satisfaire ses envies, ses besoins. Je donne un exemple de moi-même. Quand j'étais en 5e secondaire, j'étais très souvent, je pouvais me dire, bon, cette première période ou deuxième période, je vais faire 70%. Je me bats. Je peine pour ça. Je travaille dur, j'étudie, je me prépare. Je fais 70%. Mais arrivé au jour de la proclamation, je ne suis pas satisfait de mes 70%. Je me dis, mais je suis 7e, pourquoi je n'étais pas 3e? Ok. Je vais me battre encore. Je suis 3e cette fois-là, je me dis, non, mais pourquoi je n'étais pas première? Donc, c'est pour dire quoi? En fait, en vrai, dans le cœur de l'homme, il y a un grand vide. Moi, je dis très souvent, dans le cœur de l'homme, il y a un grand vide en forme d'un grand D, Dieu. Okay. Dieu est l'unique remède à la dépendance. Okay. En fait, tout ce que nous cherchons à satisfaire nos besoins, nos envies continuellement, mais sans Dieu, nous ne pourrons jamais en fait satisfaire nos envies et nos besoins. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Sœur Chance, même si vous avez été très brève. Nous nous tournons vers l'homme de Dieu. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous dites de ce verset? Que pensez-vous de ce verset? C'est vrai que quand vous prenez un homme, l'homme cherche par tous les voies et moyens comment arriver à combler un certain nombre de choses qu'il n'a pas au fond de lui. Par moments, il n'arrive pas trop à expliquer qu'est-ce qu'il veut. Alors, vous allez trouver quelqu'un en train de faire certaines choses. En fait, tout l'acharnement, tout le travail que cette personne est en train de produire, toutes les activités qu'elle est en train d'organiser, tout ça tourne autour, au fait, parce qu'au fond de cette personne, il y a quelque chose, il y a comme un vide. Vous pouvez tomber, par exemple, sur quelqu'un qui souffre de boulimie, qui a une dépendance par rapport à la nourriture pas croyable. Vous posez la question, mais pourquoi il mange autant? Il cherche tellement à manger. Le problème, ce n'est pas parce que cette nourriture lui fait du bien, ce n'est pas parce que cette nourriture lui apporte, je ne sais pas, de la santé ou quelque chose de ce genre, mais c'est simplement parce qu'il y a un mal-être. Et la personne travaille, elle vous mange, elle vous mange, elle vous mange. Mais comme ça n'arrive pas à répondre à la situation qui se passe au niveau de son cœur, la personne s'enfonce davantage dans cette situation, s'enfonce davantage dans cette dépendance, cherchant à trouver des réponses. Les réponses qui ne viennent pas, elles continuent. C'est pour cela que ce verset parle d'insatisfaction. Il ne peut pas satisfaire. Il n'arrive pas à trouver des réponses dans sa situation. Le problème est que la cause, elle est ailleurs. Il faut vraiment identifier quel est ce vide-là.
Qu'est-ce qu'il faut le combler? Comment est-ce qu'il faudrait arriver à le combler? On ne le comble pas dans la dépendance par rapport à une certaine situation. Non, ça n'arrive pas. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut chercher que Dieu puisse. Parce que Dieu est tout. Dieu est capable de répondre à tout. C'est un peu ça l'esprit de ce texte. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, sœur Chance. Je vais rejoindre vos deux idées. C'est dans le cœur. Elle dit qu'il y a un grand vide en forme de D plutôt. Et le pasteur aussi a complété en disant qu'il n'y a que Dieu qui peut le combler. Donc tournons-nous vers Dieu afin que notre dépendance soit une dépendance totale envers Dieu et non pas envers les choses, les hommes. J'ai mis l'exemple de la boulimie, c'est vrai. Il y a des gens qui vous ingurgitent des choses et vous vous posez la question et d'autres répondent « je suis stressé ». Mais ce stress-là, tournez-le vers Dieu. Parce que Dieu est la réponse à tout. Merci beaucoup à vous tous. Alors, pasteur, je reste encore vers vous. Pouvons-nous considérer la dépendance comme un péché que commettent les jeunes chrétiens dans notre génération? Parce que, qu'on se le dise, beaucoup de gens sont dépendants. Au-delà de la PlayStation, il y a des gens qui sont dépendants des réseaux sociaux, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des autres, c'est la nourriture. Il y a des autres, c'est être dans la présence, c'est l'amitié. Il faut qu'ils voient ses amis. C'est comme une drogue. Il y a d'autres, c'est la cigarette. Il y a d'autres, c'est l'alcool. Qu'on se le dise, il y en a aussi qui fument tout en avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils sont toujours attachés et dépendants à ces choses. Est-ce que c'est un péché qu'ils commettent sur leur parcours en tant qu'enfants de Dieu? Au fait, dans ma réponse, tu comprendras si c'est un péché ou pas. Au fait, une personne qui se retrouve dans une situation de dépendance, c'est une personne qui ne dépend pas de Dieu. Okay. Mais dans sa situation de dépendance, sa situation l'éloigne de Dieu. Or, s'il y a une chose qui nous éloigne du Seigneur, c'est le péché. Voyez-vous, quand une personne livre sa vie au péché et que le péché commence à la servir, commence à dominer sur elle, le péché triomphe de cette personne. Ce péché-là devient pour cette personne une dépendance. Elle n'arrive pas à s'en libérer. Elle n'arrive pas à se dissocier de cette situation parce qu'elle est comme dans un lien. Elle est comme enfermée dans quelque chose qui l'éloigne du Seigneur. Voyez-vous, quand une personne, je donne par exemple, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, qu'on se le dise, se retrouvent dans des dépendances qui sont très très cachées. Okay. Je prends l'exemple de la masturbation. Prenons les dépendances sexuelles. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans des trucs de ce genre. Une telle personne qui entretient une telle obsession qui n'est pas visible, c'est un péché. Ça l'éloigne de Dieu. Ça l'éloigne de la présence du Seigneur. Et cette personne, même si cela lui procure quelques instants un quelconque plaisir, c'est un plaisir malsain, un bonheur sale. Et quand elle se retrouve dans ces situations, dès que ce plaisir passe, elle sent cette culpabilité du péché. Elle sent cette honte qui pèse sur ses épaules. Cette situation la met mal à l'aise. Elle comprend que non, par cette vie-là, je suis en train de marcher loin de la présence de mon Dieu. Je ne plais pas à mon Seigneur. Donc la dépendance ne peut être qu'un péché. Vous savez, Dieu attend de nous que nous puissions nous soumettre à lui, que nous puissions amener notre volonté à se placer totalement sous la direction du Seigneur. Mais il se fait que dans la dépendance, nous avons soumis notre volonté à quelque chose qui nous a servi, à quelque chose qui nous domine et qui nous éloigne du Seigneur. Or, il n'y a rien comme un péché qui puisse nous éloigner de Dieu. Cette attitude-là, c'est un péché. Ce comportement-là, c'est un péché parce que ça nous éloigne du Seigneur. La Bible dit quelque part, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et beaucoup de personnes commencent le verset à ce niveau-là. Mais avant de résister au diable, il faut être soumis à Dieu. La Bible dit, soyez soumis à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça veut dire, pour résister, pour faire face à une dépendance, pour ne pas subir la dépendance, il faut être soumis à Dieu. C'est une question de volonté. Si nous avons livré notre volonté à la dépendance, c'est que nous nous sommes éloignés de Dieu. Or, en nous éloignant du Seigneur, nous ne pouvons que sombrer dans le péché. Donc, vous comprendrez avec moi que
les personnes qui vivent dans la dépendance sont en fait des personnes qui vivent dans le péché. Ce sont en fait des personnes qui vivent dans le péché. Sœur Chance, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes aussi d'accord que la dépendance nous emmène à commettre le péché? Je suis très d'accord avec ça, mais je dirais aussi que ma question, c'est de savoir si la dépendance, c'est un péché. Je dirais que la dépendance est considérée comme un péché, oui. Je dirais que oui, la dépendance est considérée comme un péché, mais je dirais que non aussi, la dépendance n'est pas considérée comme un péché. Là, je parle de la dépendance des dieux. Une personne qui est dépendante des dieux, c'est la meilleure dépendance qui soit. Esclave des dieux, obsédé des dieux. En tout cas, ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je suggère à tout le monde, en tout cas, d'être dépendant des dieux. Ça, c'est la meilleure dépendance qui soit. Mais une personne qui est dépendante des choses, du sexe, des réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Oui, comme le pasteur l'a dit, il est en train de vivre dans le péché. Parce que, vous savez, 1 Corinthiens 6,12 dit « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas esclave par quoi que ce soit. En fait, la Bible est claire. En se permettant tout. Parce que lorsqu'on est dans la dépendance, on se permet tout. En se permettant tout, nous tombons dans le péché. Par exemple, dès l'instant où on définit la dépendance comme des envies incontrôlables, envie, désir de la chair. Donc déjà, c'est un péché, comme le pasteur l'a dit. Donc c'est un peu ce que je peux ajouter en fait. Merci beaucoup, Sœur Chance. Alors si je pourrais ajouter, je dirais ceci, la dépendance, je le considère aussi comme un péché parce que le temps que vous passez sur la PlayStation, sur les désirs sexuels que vous avez, sur la nourriture que vous avez, ce temps-là, vous pouvez l'offrir à Dieu. C'est la meilleure personne qui, lorsque vous lui offrez votre temps, lorsque vous dépendez de lui, eh ben, il vous donne la force et la capacité chaque jour d'aller de l'avant et de surmonter certaines choses. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, mais comme d'habitude, nous n'allons pas terminer notre émission comme ça. Nous allons donner quelques conseils à ceux qui sont en train de nous suivre et qui peut-être se retrouvent dans une phase de dépendance. Donc, Sœur Chance, nous vous écoutons et puis le docteur va aussi donner un conseil et ainsi nous allons terminer notre émission. Alors, à vous. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, qui est dans la dépendance, peu importe la dépendance, le sexe, l'alcool, la PlayStation, comme on l'a dit, on a cité beaucoup de sortes de dépendances, de ne pas avoir peur parce que je viens te présenter Jésus. Je te présente un Jésus qui te dit « Viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, chargé du péché, chargé de la dépendance, comme tu es en train de souffrir en ce moment. » Jésus est l'unique remède, comme on l'a dit tantôt, par rapport à la dépendance. Viens à Jésus, il te libérera de ta dépendance, de ton péché, de tout ce qui te dérange. Et c'est lui qui te donnera la force que tu cherches. Le mal-être qui te dérange, il n'y a que Jésus qui va le soigner. Donc viens à Jésus, il va te libérer. Merci beaucoup, Sœur Chance. Docteur, nous vous écoutons un conseil pour ceux qui nous suivent. La Bible dit quelque part que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Une personne qui vit dans la dépendance est une personne qui subit la domination d'un esprit de servitude. Mais à la place d'un esprit de servitude, nous avons reçu un autre type de drogue. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc je vais inviter tous les jeunes à se droguer du Saint-Esprit. Alléluia. À s'attacher à cette substance céleste capable de les maintenir dans une dépendance vis-à-vis du Seigneur. Parce que voyez-vous, la dépendance que tu peux traverser et connaître, c'est une chose qui peut être vaincue par le Seigneur. La Bible dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est possible que le Seigneur puisse nous libérer de cette situation. Amen. Il suffit simplement de lui faire confiance parce que nous sommes des jeunes chrétiens. La Bible dit encore quelque part, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont faussement libres. Ils ne sont pas réellement libres. C'est-à-dire vous donnent l'impression que tout marche, mais en fait, ils traversent des moments obscurs, cachés, à l'ombre, où ils traversent des circonstances où ils sont dépendants de certaines choses dont ils ne peuvent pas être libérés. Mais si vous avez Christ en vous,
vous croyez dans Christ en qui vous avez placé toute votre vie, il est capable de vous libérer de ça. C'est juste une question de s'attacher, de demander la force du Saint-Esprit. Éphésiens 3,16 est en train de dire, Dieu m'a puissamment fortifié par son esprit en mon homme intérieur. C'est possible. Donc, la dépendance, on peut en être libéré lorsqu'on laisse à Dieu le temps de faire ce travail de délivrance. Hein? Et surtout pour les jeunes, parce que je ne veux pas trop parler, juste pour terminer, la Bible dit quelque part, Paul est en train de parler à Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la justice, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, fuir les passions, les passions. D'ailleurs, c'est ça le gros mot. Les passions, en fait, c'est ça qui crée même la dépendance. On te demande de fuir. Et la meilleure façon de fuir, c'est de commencer à rechercher la présence des autres qui invoquent le Seigneur, d'être dans la place avec ceux qui servent Dieu, de s'affectionner aux choses d'en haut, de s'attacher au Seigneur, d'être rempli de l'Esprit, de servir Dieu. Parce que seul Dieu est capable de combler l'insatisfaction que tu ressens, qui te pousse à te retrouver dans cette obsession. C'est possible. Amen. Merci beaucoup. Il l'a si bien dit, c'est possible avec Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, ayons Christ et dépendant de Christ, et ainsi nous verrons la gloire que Dieu nous réserve pour l'avenir. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, Dr Jean-Luc, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Sœur Chance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et j'espère que lorsqu'on recourra encore vers vous, vous serez disponible et disposé à venir. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné, le frère Ray Tamboué, le frère Fils Moussengo. Et merci aussi à vous tous ceux qui êtes fidèles à l'émission Sentier Pur, vous qui êtes fidèles sur YouTube, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement avec le même thème et d'autres invités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.